Allô? Est-ce que je suis de retour? Ah! Ah, c'est bon! Je sais pas ce qui s'est passé. Bah, je vois le chat sur mon OBS maintenant et je le vois toujours plus sur Twitch. Je sais pas ce qui se passe avec Twitch. Je vois ton monsieur Hazard en tout cas. Je sais pas si ça vient de Mako ou si ça vient de Twitch. J'espère que ça va... Attendez, si j'écris un message. Attends. Hello. Bizarre. Ouvre une page Twitch sur ton live. Et c'est ce que je fais pour avoir le retour. Oh, le pilou-pilou. Oui! Genre, en plus, il est énorme. C'est une taille... Attends. C'est une taille quoi? C'est une taille M, mais vraiment, je flotte dedans. Il est trop, trop bien. En tout cas, là, je vois. J'ai actualisé la page Twitch. Je revois le chat. Mais tu vois, ton ben, je le vois pas sur Twitch. Je le vois que sur OBS. Mais par contre, le pilou-pilou, je le vois sur Twitch et OBS. Donc, on va regarder le chat sur OBS. Pour ne rien louper. Je sais pas ce qui s'est passé, je suis désolée. Bon, en tout cas, si ça remarche, tant mieux. Oui, c'est terrible. Allez, on continue. Il faut qu'on avance. Mais oui, et d'ailleurs, Monsieur Hazard, le pilou-pilou, si t'en veux un comme ça, je l'ai eu à Undies. Alors, il y a plusieurs années maintenant. Mais ouais, je l'avais acheté sur le site de Undies. Ou sur showroom privé. Un des deux. Mais je sais que c'est Undies puisque j'ai l'étiquette dans le dos. Et il est vraiment très long, très chaud. Et il est vraiment trop bien. Hop. J'aime pas trop le pilou-pilou, je suis plus coton. Ok. C'est vrai que là, pour le coup, il est pas en coton du tout. Hein. C'est 100% polyester, donc c'est... Bah, c'est du pétrole, quoi. Mais ouais, je comprends. Moi, c'est vrai que j'aime bien être dans des trucs amples et chauds. Du coup, le pilou-pilou, ça me va. Allez. Hop. On vérifie que ça passe. Ça passe à l'intérieur, mais c'est pas génial, ça. Mais c'est pas génial, ça. Tac. Mais du coup, si t'aimes le coton, tu peux quand même avoir des trucs chauds en coton? Bah oui, je suis con, il y a des pulls en coton qui existent, en fait. Pour l'hiver. Je viens de bloquer le papier. Oui, des gros hoodies, ok. Et tu les achètes où? Parce que c'est vrai que ça m'intéresse un peu. Parce que dans les magasins classiques et tout, c'est beaucoup de polyester. Et les trucs en coton, j'ai l'impression que ça se fait de moins en moins. Ou alors ça coûte super cher. Donc si tu as des bons plans, en vrai, je suis preneuse. Si tu es ok pour déballer tes bons plans. Hop, on va faire des petites montagnes comme ça. Je sais pas, c'est mes parents qui me les ramènent de Corse de temps en temps. De Corse? Trop bien. C'est qu'ils habitent en Corse, tes parents? Ah, de course. J'allais dire, oh, c'est trop bien que tes parents te ramènent des trucs de voyage et tout. Non, non, c'est de course, d'accord. Bon, bah écoute, je me suis loupée. Non, mais en fait, c'est que t'as marqué des Corses. Et du coup, soit c'est des courses, soit c'est deux Corses. Et j'ai voulu prendre le voyage. Écoute. Oh, punaise. Hop, on va faire plus. Comme ça.
pas très fan là de ce que je fais. Il faudrait qu'elles soient plus grandes, hein, ces petites montagnes. Après, de toute façon, les montagnes, là, je les dessine, mais ce que je vais faire, c'est que je vais les découper aussi en carton et les coller. Et ça va faire un petit, un petit aspect 3D. Je pense que ça peut être pas mal, plutôt que ça soit tout, tout dessiné. Faut juste que... Je regarde le modèle que j'ai pris. Enfin, que j'ai dessiné. Mais en fait, je suis pas fan. Si on fait la première montagne ici. Là, c'est pas très grave de toute façon, hein, si je me doute plus que tout sera refait en carton. Et fait ça là. Hop. Oh, pardon, je vous ai roté dessus. Allez, c'est reparti. Aïe, aïe, aïe. Oh, je viens d'y penser, il faut aussi que je m'attelle à faire les cadeaux de Noël. Le petit rototo. Ouais, j'ai mangé un peu, j'ai goûté avant de venir. J'ai fait une sieste aussi. Je me suis dit, allez, la petite sieste là de 15h à 15h30, ça peut être pas mal. Et du coup, je me suis endormie sur mon canapé avec mon chat après avoir mangé mon cookie. Voilà, meilleur moment. Hein. Ah, comme ça, je préfère. Ça fait toujours du bien une petite sieste. Ouais, surtout en ce moment, je sens que j'en ai besoin. Je dors pas assez. J'ai poussé mon clavier. Hop, vous le verrez trop dans le champ comme ça. En ce moment, je dors pas très très bien. Le soir, vraiment, je galère à m'endormir. Je fais des cauchemars. Je fais beaucoup de cauchemars en ce moment. Du coup, c'est un peu chiant. Mais bon, ça va, hein. Je me plains pas. Mais c'est vrai que la journée, je suis pas mal crevée. Et du coup, je fais 2 siestes. J'en fais une après avoir mangé. Et j'en fais une, ben là, avant le stream. Hello Halloween! Comment ça va? C'est quoi cette emote? Tu me fais peur? Attends, je regarde. Pipiche. Attends, quoi? Pipiche 4 vénère? C'est terrifiant ton truc. Ça va et vous? Ça va tranquille. Comme je disais, un peu claqué pour ma part, mais on est là, hein? On est là, on est là. Nickel, merci. Ok. Hop. Donc on va découper les petites montagnes là, dans le carton. J'aimerais trop... En fait, mon but pour Twitch, je vous explique. C'est pas d'être, genre, d'avoir d'argent ou quoi. Parce que ça, je m'en tape. Parce que je veux vraiment juste créer des trucs que j'aime. Par contre, j'aimerais trop, au moins, être affilié pour pouvoir vous créer des trucs avec les points de chaîne et que ça soit un peu plus fun. Et de pouvoir faire aussi des petites emotes comme ça. Ça, j'aimerais trop. Parce qu'encore une fois, bah, c'est de la création et tout. Et j'adore ça. Et c'est tout. Genre vraiment, mon but sur Twitch, c'est juste d'avoir l'affiliation pour pouvoir créer des trucs avec les points de chaîne. Et de faire des emotes. Mais à Mystique, l'argent! Je m'en fous de l'argent! Ça va, ça vient! Aïe aïe aïe. Mais j'aimerais trop! Et tu vois là, ton emote là que t'as mis, Monsieur Hazard, n'importe quoi, Halloween, j'aimerais trop pouvoir faire des trucs comme ça. Alors pas aussi terrifiant, hein, parce que je suis une grosse flippette et que j'ai pas envie d'avoir peur sur mon propre live. Mais et ouais, j'aimerais trop, ça peut être ça, trop bien. J'ai dit beaucoup trop. Il faut que ça soit exactement comme ça, parce que j'aime bien ce que j'ai fait là. Donc, soit j'appuie très fort... Non, je vais prendre une feuille de calque. Ça rebug? Non, ça rebug pas. Non.
T'as de quoi faire avec les emotes. Ouais, mais là, je peux pas en faire, je crois, encore, hein. Mince. Je crois que je peux pas en faire tant que je suis pas affiliée. Non, pas encore. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est trop nul. Attendez, je vais chercher une feuille calque. Mais je vais essayer de pas tout faire tomber. Ça tremblote. Mystique va-t-il... Oh punaise. Mystique va-t-elle tout faire tomber? Alors déjà que de base je bégaye, mais alors quand je suis fatiguée, je suis désolée d'avance. Est-ce que j'en ai une dans cette pochette-là? Mais ouais, et en plus j'ai vu que... Alors apparemment il y a des paliers aussi. Mince, j'ai que des dessins là-dedans. Bah, elles sont les paintings. Il y a des paliers pour les emotes. Et du coup, plus on grimpe en palier, plus on peut en mettre. Et on peut même en mettre des animés et tout. Voilà, je suis actuellement jalouse de tous ceux qui peuvent mettre des emotes sur leur chaîne. Je vais voir dans le placard si j'ai pas une feuille calque qui traîne parce que j'en ai pas là, j'aurais dû prévoir ça. Désolée. Plus là. Alors. Hop les. Désolée, j'ai encore shooté dans le... Faut vraiment... Non mais, je vais vous dire. J'ai commandé une webcam. Donc, j'espère pouvoir bidouiller un truc pour que ça aille mieux. Parce que là, vraiment, l'installation que j'ai fait depuis le début des lives, je vous avoue que ça me gonfle. Que je shoote dans tout. Dites-vous, au début, j'avais mis... Pas du tout des fake. J'avais mis mon linge à sécher dans le bureau. Attendez, je cherche... Ah, elles sont là. J'avais mis mon linge à sécher dans le bureau. Et ben, j'ai dû l'enlever pour y mettre dans le salon parce que vraiment, c'est trop le bordel sinon. Et je pouvais plus circuler. Ah, tu vas nous montrer ta frimousse? Non, pas maintenant. Peut-être un jour, je vous montrerai ma frimousse. Mais pas maintenant. Faudrait que j'ai un peu plus confiance en moi pour ça. Hop. Mais si jamais je fais des lives où on joue à des jeux d'horreur, où on joue à des jeux qui nécessitent un peu plus d'interaction, c'est un truc que j'envisage. Mais bon. Mais peut-être qu'un jour je vous montrerai ma frimousse. J'aimerais bien en vrai, ça me plairait, je pense. Tac. Puis vous aussi, ça vous plairait surtout. De voir à quoi je ressemble. Hop là, mais pas maintenant. Donc ne nous emballons pas. Faites comme si je n'avais rien dit. Ne vous faites pas d'idées. Hop là. Un jour, je ferai un live face reveal. Mais j'ai dit ne nous emballons pas. J'ai hâte. Ah ouais? T'as hâte de voir... de pouvoir compter les boutons sur mon visage? Je vais prendre un crayon de B, ça sera mieux. Hop. Le jour où je fais un face reveal, je ferai exprès de faire un énorme make-up et tout. Genre de citrouille, tiens.
je ferai un maquillage de citrouille. Comme ça, je ferai « Hey, je vous avais pas menti, je suis bel et bien une citrouille, en fait. » Un petit live, là, 1er avril. Où, en fait, je mettrai un masque citrouille. Tada. Lol, non, j'aime juste voir le visage des gens. Comme ça, je me pose plus la question de à quoi elles ressemblent. Il y a des travaux chez moi encore, je suis désolée. Vous entendez. Ok, ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais pas tout de suite. Je vous préviens, ce ne sera point tout de suite. Mais un jour, je le ferai. Mais ouais, je comprends. Mais c'est vrai que même moi, en fait, pour les lives, alors ça me dérange pas de regarder des VTubers et tout. Mais je comprends ce truc de « Oh, j'aimerais bien savoir quand même à quoi ressemble la personne, quoi. » Puis des fois aussi, on se sent plus proche en regardant des gens quand on connaît leur visage. Mine de rien. Hop là. Par contre, là... Non, c'est bon. Non, j'y arriverai pas avec le cutter. J'ai trop peur de me couper, on va faire ça avec le ciseau. Oh. Et mes fenêtres, c'est du simple vitrage. Il y en a un qui est en train de scier un truc en métal sur son balcon. J'espère que vous entendez pas. Moi, ça me casse les oreilles. Mais normalement, non, parce que la fois dernière, c'était toi, Halloween, je crois. Tu m'avais dit que ça allait niveau bruit et on n'entendait pas les travaux. Donc j'espère que c'est toujours le cas. Vite fait, t'inquiète. Ah, je suis désolée. Malheureusement, je peux pas contrôler quand est-ce que mon voisin décide de faire ses petits travaux. Donc bon. Mais même pour moi, c'est relou, je vous avoue. Hop. Oh. C'est terrible, ça n'arrête pas. Il en fait du bruit. Tac. Je vais lui péter la gueule comme ça, plus de bruit. Petite brique là. Bam. Oh non. Quel dommage. Parce que je suis au premier étage. Lui, il est au rez-de-chaussée. Je rigole. Le voisin, si tu m'entends, promis, je veux pas que tu meurs. Hop. C'est juste que je suis une chose fragile qui ne supporte rien. Et qui aime bien râler. Tac. Et ce n'est pas moi qui veux que tu meurs, ce sont mes... C'est Halloween et Monsieur Hazard. Hein. Hop là. Oui, je vous balance. Pardon, est-ce que vous voyez bien là? Oui. J'évite de parler quand ici, comme ça je me dis peut-être que vous entendrez moins. Hop. Parce que peut-être que vous entendez quand je parle dans le micro, vu que le micro détecte ma voix. Il doit peut-être aussi détecter les sons ambiants en même temps. Alors que quand je ferme ma gueule... du coup, il ne détecte plus les sons ambiants. Hop là. Et vous voyez, donc là,
c'est la deuxième montagne, la première montagne, et hop, re la première montagne. Et comme ça, j'y collerai. Bon alors, je vais rattraper ici, hein. Et ça fera un petit effet 3D. Et après, je vais tout recouvrir de pâte autodurcissante, je pense. Parce que là, le carton... Ah ouais, d'ailleurs, le carton dessous. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah mais non. Il est là. J'ai confondu une chute de carton avec mon vrai... Oh là là, avec mon vrai bout. Voilà, c'est mieux. MDR. Mais non. Mais si. Ok, je mets ça poubelle. Évitez de reconfondre. Oh là là. Hop. Ouais, c'est bon, j'ai encore la place pour le faire là. C'est super. Hop, je vais le faire là. On appuie bien. On appuie bien. Désolée, ça tremblote un peu. Hein. Mais oui, c'est ça que je vous disais. J'ai acheté du coup une vraie webcam. Comme ça, je ne filmerai plus avec mon téléphone. Et j'espère que ça va mieux tenir que ça. Parce que c'est vrai que mon téléphone est lourd. Et je me dis, si ça se trouve, c'est pour ça que sur le trépied, ça bouge à ce point. Alors qu'avec une webcam, hein, et ça bouge vraiment. Tac. Désolée, vous voyez pas trop ce que je fais là parce que c'est vraiment très clair au niveau de la lumière. Mais moi je le vois. Alors. Tadadadam. Ah, il est un peu abîmé ce couteau. On va voir si ça marche. Si ça marche pas, je changerai la lame. On va faire attention aux doigts. Ça serait con de se planter. Hop. Ça serait vraiment teuteux. Mais même moi, j'y vois pas en fait, vu que ça brille. Merde. Hop, voilà. Ça brillera plus. Je sais pas si c'est parce que je suis fatiguée ou c'est juste parce que je suis pas douée. J'arrive pas à couper ce fucking carton, c'est terrible. Aïe 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 aïe. Et il y a des jours comme ça hein, où c'est un peu chaotique. Ça arrivera de nouveau, écoutez, que voulez-vous? Ok, j'y arrive, hein. Je fais attention à mes petites mimines, c'est tout. Hop! Bam! Alors. Point important, lorsque vous utilisez des outils pointus, toujours bien reboucher. Je le dis en connaissance de cause, ne laissez pas d'objets qui coupent sur vos bureaux. Ah voilà. Une fois, je me suis coupée bêtement en ayant laissé mon cutter ouvert et en l'ayant oublié. Ma main a dérapé lorsque j'ai voulu colorier un truc et a atterri sur la lame du cutter. Ça ne faisait pas du bien. Hein. Vraiment. Expérience non recommandable. Voilà. Donc ciseaux à bourron, ok. Cutter bien pointu, qui coupe sa mère. Non.
Aïe, ouais, c'était... Je peux te dire que j'ai couru à la salle de bain me mettre le doigt sous l'eau. Donc on va éviter de faire ça en live, ça serait pas mal. Et hop là. Il y a un poil de mon chat, regardez. Vous voyez pas? Vous voyez un petit peu. Hop, par terre. On passera à l'aspirateur plus tard. Ok. On va coller tout ça. Pas avec le pistolet à colle. Parce que grosse flemme de le brancher. Vraiment, j'ai plus de filtre. On va prendre la colle vinyle. Et maintenant, ça tape dans les murs. Il va dessus. Hop les... Et on va prendre le pinceau de la dernière fois que je n'ai pas lavé parce que je l'ai oublié. Du coup, il est un peu dur. Normal, la colle a durci dessus. Mais bon, vu que c'est de la colle blanche, ça va, ça va bien. Hop. Pincez vos pinceaux. Ne les maltraitez pas comme moi. C'est mieux. Alors, faut pas que je me gourre. Hop, je vais mettre des croix là où je dois mettre la colle. Donc ici et là. Voilà. Ça, je me tromperai pas. Parce que ça m'est déjà arrimé. Non, je ne suis pas un bateau. Je ne m'arrime pas. Ça m'est déjà arrivé de mettre la colle sur l'endroit plutôt que sur l'envers. Et après de me dire... Oh non. Et dans ces cas-là, c'est un petit peu chiant. Il va me faire tomber le plafond, le voisin. Ça va être terrible. Genre vraiment, mon sol va s'écrouler. Je vais rien comprendre. Ah oui, il faudrait que je regarde aussi au niveau des pistes audio sur Twitch. Je l'avais déjà dit la fois dernière, mais j'ai pas regardé pour vous faire écouter un peu des musiques que j'aime plus que... Ben, que du lo-fi. Du lo-fi? Du lo-fi? Du lo-fi, on a dit. Hop. Surtout que c'est toujours la même playlist que je mets. Parce que je sais que celle-ci, niveau droit d'auteur, elle me fait pas chier. Mais bon, peut-être que ça vous saoule un peu. Ça vous saoule comme musique? Est-ce qu'il faudrait que je change de playlist? Est-ce que vous voulez plus écouter du rock, du métal ou de la pop plutôt que ce genre de musique lo-fi? Ou alors est-ce que ça vous va? Parce que moi, ça me va en soi, mais... Ah, des fois, j'aimerais bien mettre d'autres trucs, quoi. Genre des trucs où je peux bouger. Non, j'aime bien. J'ai peur que t'aies... J'ai peur de tes goûts musicaux. Quoi? Comment ça? Tu crois que j'écoute de la merde? Halloween. J'écoute des trucs très bien, d'abord. Je suis une femme de goût. Hein? Non mais... J'ai peur de tes goûts musicaux. C'est moi qui ai peur des tiens, ouais. Hop là. Ça va pas bien, hein? T'écoutes quoi, Halloween? Comme musique? Je sais plus si je t'avais déjà demandé. Monsieur Hazard, c'est... C'est quoi déjà? C'est de... Attends, je vais m'en souvenir. De l'électro? Non, tu m'as dit que t'écoutais du bruit, donc c'est pas de l'électro. Oh, je sais plus. J'ai une mémoire de poisson rouge. Attends. Ne dis rien, Hazard. Je vais retrouver. Je vais pas retrouver. En fait, genre, je l'ai...
Genre, dans ma tête, je vois ce que c'est. Mais de là, pour te ressortir le nom, je sais pas. Artec et French Corp, c'est ça. Artec. Eh, j'étais pas loin. Electro, Tech. Non, ça ressemble pas. Je suis juste nulle. Hop là. Mais toi, Halloween, du coup. Écoutes-tu? C'est pas vraiment mon truc, l'électro. Ouais, mais je crois qu'on avait déjà eu cette discussion. Ça me dit quelque chose. C'est mon frère, il adore l'électro. Mon frère vit à Paris pour la petite histoire et du coup, il va dans des soirées techno et tout, je crois. Ou alors il allait, je sais pas s'il y va encore, je vous avoue. Et à un moment donné, il mixait aussi. Alors c'était pas du tout mon truc, mais je trouvais ça quand même assez impressionnant. Quasi tout. Alors quasi tout, ça veut tout et rien dire. Genre pop, rock, metal, hard tech, techno, sauf la musique techno. Ok. Donc même de la country. Si t'écoutes de tout. J'aime la country. Oh! Ok. Donc même de la pop, même du hard metal, même du néo metal, même de la musique classique, même de l'opéra. Tiens. J'aime bien quand les gens ils me disent j'écoute de tout, j'aime bien me titiller un peu. Je suis une grosse connasse, désolée. J'adore le classique, le métal, le reggae, enfin tout. Ah oui, donc toi t'aimes vraiment tout. Ok, my bad. J'ai voulu te titiller, ça n'a pas marché. Opéra un peu moins, mais je déteste pas. Ok. Eh ben, je n'ai rien dit dans ce cas-là. Voilà. C'est super que t'écoutes un peu de tout et que tu aimes un peu de tout. Premier degré, je trouve ça assez impressionnant parce que généralement, les gens ont un genre de prédilection. J'en fais partie, hein. Et du coup, c'est vraiment très cool que tu puisses tout apprécier comme ça. Au moins, t'es pas chiant. Genre, au repas de Noël, si on me dit « Hey, Halloween, tu peux mettre une playlist ?» en mode « Ok, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?» Et puis, t'as toute ta playlist Spotify où t'as plein de choses. J'aime la mélodie / symphonie. Oh. Ok. Bah, si t'écoutes de tout dans ce cas-là, pourquoi tu dis que tu as peur de mes goûts musicaux? Tu ne devrais pas en avoir peur. Dis donc. Voilà, bam, c'est bon. Hop, on va laisser sécher ça. On va mettre un petit... Ah bah tiens. Hop. La K-pop, j'aime pas non plus. Ah, je te rejoins sur ce point-là. J'aime pas trop la K-pop. Non plus. Avant, quand j'étais ado, j'écoutais de la J-pop. Je crois, hein. Et j'écoutais quelques groupes comme ça. Mais vraiment pas beaucoup. C'est juste parce que j'aimais bien... J'aime toujours d'ailleurs les animés, les mangas. Et du coup, je m'étais un peu renseignée sur la musique qui se faisait au Japon. Mais j'ai arrêté. Il y a juste un groupe que je continue d'écouter en termes de J-pop. C'est le groupe et la personne du coup qui ont fait l'opening de Tokyo Ghoul. Parce que je trouve ça assez cool ce qu'ils font. Ça s'appelle... En fait, il y a un chanteur qui s'appelle TK. Littéralement TK. Et du coup, il y a le groupe qui s'appelle... je suis désolée pour mon accent. Link Toshite Shigure. Ou Sigure. Et eux, j'aime bien. Les deux d'ailleurs. Parce que le chanteur a aussi son propre truc à part. J'adore Unravel. Ouais, mais elle est vraiment trop bien. Unravel, tout ce qui est les openings de Psycho Pass aussi. Je crois qu'ils en ont fait. Et je saurais plus te dire d'autres trucs. Mais ils ont fait pas mal d'openings en fait. Et vraiment, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et je suis allée me renseigner. J'avais écouté pas mal de leurs albums. Donc de leur groupe et du chanteur qui est en solo aussi. Jamais trop regardé Psycho Pass. Oh, c'est trop bien.
Franchement, je te le conseille. Moi, j'ai adoré. Surtout la première saison. Le reste, un peu moins. Mais alors vraiment, Psycho Pass de base, j'avais adoré. Hop. Et de base, je regarde pas et je n'aime pas trop les openings. Ah ouais? Ah, moi, c'est des trucs que j'aime bien. Ça donne le punch, tu sais, avant l'épisode. Au contraire, moi, les openings me donnent envie de regarder l'animé. Genre, si j'aime pas l'opening, je vais avoir moins tendance à vouloir regarder l'animé. Généralement, c'est ce que je fais. Genre, j'écoute les openings avant. On va peindre le fond. Mais ouais. Vous regardez quoi comme animé? Genre, dites-moi, c'est quoi vos animés préférés? Si vous en avez. Et si vous en regardez en ce moment. Regardez, en même temps, je cherche du coup comment on appelle ça? L'overlay de folk. Comme ça, je vais reprendre ces couleurs. Hop. Il est là. Hop là. Mais ouais, dites-moi du coup si vous regardez des animés en ce moment, si vous avez des animés que vous préférez ou des mangas d'ailleurs. Tour est là. J'en ai énormément regardé. En ce moment, je l'ai plus. Ah, des manhwa. C'est les manhwa, c'est de la bande dessinée coréenne, c'est ça? Préféré, je sais pas. C'est comme la musique, ça dépend des humeurs. Ok. Yep. Eh oui. J'avais essayé les manhwa, justement sur... Je sais plus sur quelle appli. Sur Webtoon, je crois qu'il y a des manhwa dessus, si je dis pas de bêtises. Mais j'avais pas trop accroché, en tout cas, à ceux que j'avais lus. Ça se trouve, il y en a des très bien, c'est juste moi qui ai mal choisi mes trucs. Oui, Webtoon. Ok, ok. Mais ouais, Webtoon, c'est très cool. Et en plus de ça, il y a beaucoup d'artistes indépendants aussi qui font de la BD. Pas que au niveau coré, mais au niveau français aussi, je crois qu'il y en a pas mal. Juste, je reviens 2 secondes, je vais chercher mes podos, justement. Parce que j'ai oublié de prendre les podos, sachant que j'allais potentiellement faire de la peinture. J'arrive. J'en ai pour 1 minute 30. Let's go. Bam, et le... Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est bon. Mon écran s'était éteint, j'ai eu peur. D'ailleurs, le voisin qui fait des travaux, si ça se trouve, c'était... ça, ma coupure d'internet tout à l'heure? Oh, je sais pas. Mais qu'est-ce qu'on disait déjà? Oui, Webtoon. Et... ah oui, je vous avais dit que... oui, qu'il y avait du coup aussi des artistes français sur Webtoon. Et j'avais lu un Webtoon qui était très bien. Je sais plus comment ça s'appelle. Et j'avais bien aimé. Mais je sais plus comment ça s'appelle parce que ça fait longtemps. Alors. Mais sinon, si vous voulez savoir, moi, mon manga préféré, c'est Full Metal Alchemist. Si vous l'avez pas vu ou pas lu, je vous le conseille. Même l'animé est très bien, de toute façon, ça suit le manga. L'animé, si vous voulez le voir, celui qui suit le manga, c'est Brotherhood. Et il y en a un autre, juste Full Metal Alchemist classique, qui est le premier animé qui est sorti, où ça suit pas le manga par contre. Et lui, je l'ai pas vu, donc je peux pas vous donner mon avis. Mais Brotherhood est très bien.
Il y en a vraiment beaucoup. FMA, j'aime bien. Ouais, c'est trop bien. J'ai vu les deux et j'ai les bouquins. Oh! Et t'en as pensé quoi, alors, du premier animé? Parce que je te dis, moi, je peux pas me faire mon avis, vu que je ne l'ai pas vu. Mais le manga, je les ai aussi et j'aime beaucoup. Et l'animé, du coup, FMA Brotherhood, je l'ai vu. Et ben, pareil, de toute façon, ça suit le manga, donc c'est très bien. Hop. Je parle, mais il faut aussi que je peigne en même temps. Donc on va essayer de faire les deux ensemble. J'ai bien aimé aussi, ça allait. Après, c'est pas masterclass pour moi, FMA. Certaines parties, oui, mais pas tout. Ok, moi je trouve que c'est masterclass, mais... mais parce que c'est un de mes animés préférés aussi, c'est pour ça. De toute façon, ça c'est subjectif. Hein. Il y en a qui vont dire ouais, tel truc c'est surcoté, ouais, tel truc c'est sous-coté. Ça dépend juste de ce que vous aimez regarder. Sinon Berserk, GTO et plein d'autres. Jamais vu Berserk, ça ne m'intéresse pas. Trop violent pour moi. GTO, il faudrait que je regarde. Parce que apparemment c'est très bien et ça a l'air très drôle. Donc ouais, GTO, il faudrait que je regarde. J'ai pas mal de mangas en papier aussi. Oh, dis-moi ce que tu as. Enfin, si t'en as 500, dis-moi pas peut-être les 500, mais ceux que t'as lu récemment, on va dire, si t'en as pas de préféré. En manga papier, j'en ai pas tant que ça. En fait, à une époque, j'en ai beaucoup vendu. Par manque de place. Et avec mes déménagements et tout, c'était plus simple pour moi d'en vendre plutôt que de tout garder. Je ne regrette pas ce... Enfin, s'il y a une série que je regrette, parce que c'était un peu une série de cœur, c'est Lovely Complex. J'avais lu ça quand j'étais ado. Et j'avoue que celle-ci, j'ai regretté de l'avoir revendue. Oula, 800 je crois. Ah oui, j'ai des 500, j'étais loin du compte au final. J'ai vendu les One Piece et les Naruto. Je comprends. En même temps, pour avoir la collection One Piece Naruto, pareil, c'est un truc... Ouah, faut de la place, hein. Faut de la place, faut de la place. Mais pareil, One Piece, tu vois, j'ai pas accroché. J'ai essayé de regarder l'animé. J'ai pas accroché. Pourtant, j'ai regardé les 100 premiers épisodes quand même à une époque. Je dis ça, c'était il y a longtemps. Et après, on m'avait dit, oui, mais faut lire les mangas. Enfin, franchement, je suis désolée, mais flemme. Flemme. C'est trop long. Faudrait que j'en vende d'autres. Trop la flemme. Ouais. Bah, le problème aussi, c'est que quand tu commences à vendre des trucs comme ça, faut les envoyer. Donc, faut le temps. Faut les cartons. Il faut imprimer. Si tu vends sur Vinted et tout, t'as les bordereaux d'envoi qui sont préfaits, mais vas-y, il faut avoir une imprimante. Donc, ouais, je comprends. Mais ça te fait une rentrée d'argent. En plus, là, c'est Noël. Bon. Hop. Je regarderai les cailles un jour. C'est quoi les cailles? Ah! Dragon Ball Z Kai? C'est ça dont tu parles? Ah ouais, moi, c'est mort, pas d'envoi. Et je suis perdue, donc bon. Ok. Bah sinon, après, t'as la remise en main propre. C'est trop bleu. On va dire que c'est le ciel. On va le faire un peu bleu. Ciel, tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Oh, hier ou avant-hier, je sais plus. Et Chisalia qui était en live sur... Comment ça s'appelle? Clair Obscur. Et vraiment, à chaque fois qu'elle disait, parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Ciel, j'avais la chanson de Maître Gims dans la tête. C'était terrible. Kai, c'est l'animé sans les hors-séries, tout ça. Donc beaucoup plus court. Ah! Je ressens les fillers alors. Je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, les épisodes un peu hors-série et tout. Après, j'avais acheté certaines collections de mangas pour leur rareté. Et j'aimerais en revendre certains pour en acheter d'autres. Ok. C'est le problème quand tu collectionnes. C'est que tu te dis, ok, je vais vendre cela et tout. Mais est-ce que je vais regretter? Mais est-ce que j'ai vraiment envie de les vendre? Mais est-ce que je l'attendrai pas? Genre, bah justement, pour en revenir à... comment on appelle ça? À Full Metal. Là, il y a une édition perfecte qui est sortie.
Mais je dis ça, c'était... c'est il y a 1 an, je crois déjà qu'elle est sortie, cette édition. Elle est beaucoup trop belle. Et je me suis dit, ah, est-ce que je vendrais pas mes tomes pour me prendre l'édition perfecte? Au final, je l'ai jamais fait. Parce que je me suis dit, oh, c'est cher. En plus, mes tomes que j'ai, c'est déjà les tomes doubles. Donc bon. Mais j'ai pas trop de trucs collector en manga perso. Donc bon. J'ai quoi en manga d'ailleurs? Ah, j'ai les Fruits Basket, pareil. Mais ça, c'est un de mes premiers mangas. Du coup, jamais je les vendrai ceux-là. Même si je les lis plus, même si c'est plus trop ma came, je les vendrai pas. C'est trop important dans mon cœur. C'est plus des séries rares que les collectors que j'ai. Ah, ok, ok. Genre des séries rares, c'est-à-dire des séries qui ont été éditées une fois pendant 1 mois et après plus rien. T'as dit quoi comme manga? Fruits Basket. C'est un manga... Oh, je sais plus quoi. Je sais pas comment est-ce que je pourrais résumer ça bien. Ah yes, Fruits Basket, je connais. Mais j'ai vu que la première série. Ah bah si tu connais, trop bien. J'ai pas besoin de la résumer. Désolée pour ceux qui ne connaissent pas. Allez chercher sur Google. Je suis nulle pour résumer des séries. Mais ouais, moi j'ai vu la première série justement. Bah c'était mon premier animé. C'était aussi mon premier manga parce que du coup quand j'ai fini l'animé j'ai trop kiffé et j'avais demandé les mangas pour Noël anniversaire. Et quand la seconde partie de la série est sortie en 2019 je crois, j'ai regardé aussi et j'ai bien aimé. Mais la nostalgie parle et du coup je préfère quand même la première série. Mais ça je crois que c'est juste de la nostalgie. Parce que objectivement parlant, la deuxième série est mieux que la première, ce qui est normal. Hein. Mais je sais pas. C'est ça ma collection. J'aimerais pas mal de trucs qui ont marqué mon enfance, dont GTO et Berserk que j'ai pas. Ok. Ah mais du coup t'as pas GTO et Berserk. Comment ça, Berserk, ça a marqué ton enfance? Ça va pas ou quoi? Quel genre d'enfant tu étais, Halloween? Parce que c'est violent un peu, non? Oh punaise, tu me fais peur là d'un coup. Oh, je suis en train de... Ah, je veux pas faire ça. Hi, je panique. Attendez, j'ai mis le pinceau dans ma bouche. Bam. J'ai mis une nappe en plastique exprès pour pas tout dégueulasser. Ah, j'ai Young GTO et Shonan 14 Day. Désolée pour mon accent. J'ai dit 14. Je connais pas... Je connais pas Shonan 14 Day. Désolée. J'ai pas une très très grosse culture anime manga en fait. Genre j'étais fan quand j'étais au collège, début lycée. Même au lycée tout court. Et après, je t'avoue que ça m'a un petit peu passé et je me suis plus du tout renseignée sur le reste. Non, en vrai, Berserk, j'ai connu tard. Oh, ok, bon, ça va. Mes premiers mangas, j'avais 13 ans. Ben ouais, je crois que c'était... Attends, 13 ans, on est où? Oui, on est au collège. Donc ouais, c'était à peu près dans ces eaux-là aussi. Hein. Presque 14 piges, hein. Hop. Genre même... Après, on dit mes premiers mangas, animés, etc. On oublie que Pokémon, Yu-Gi-Oh! C'est aussi des animés, hein. D'ailleurs. Je crois que ma teinture est trop diluée. Parce que bon, elle fait quand même pas mal d'eau, pas mal de tâches. Après, mes animés de cœur sont pas restés dans les annales, faut croire. C'est quoi tes animés de cœur du coup? À part Shonen machin? Je regarde que en VostFR. Ah ouais, moi ça dépend. Ça dépend beaucoup.
Il y a des trucs que je regarde en VOST-FR, il y a des trucs que je regarde en VF. Par exemple, là, je suis en train de me refaire Fairy Tail. Et vu que Fairy Tail, j'ai découvert ça sur Game One à l'époque, et que du coup, ben, ça passait en VF. Je regardais ça le matin avant d'aller en cours. Et ben du coup, Fairy Tail, je regarde en VF. Fruit Basket, c'est pareil. Je regarde en VF. Et par contre, Nana, que j'ai vu il y a pas si longtemps que ça, que j'avais jamais regardé, ça, j'ai regardé en VOST-FR. Donc ça dépend beaucoup. J'en ai plein. Digreman, Hajime no Ippo, Maravern, Reborn. Alors, Digreman, je vois ce que c'est. Reborn, je vois ce que c'est. Hajime no Ippo aussi, c'est un truc de... Ah, de bug, je crois. Maraven, par contre, je vois pas du tout ce que c'est. Sakura, il était bien dans mes souvenirs, ça devait être... Ça devait peut-être te plaire, c'est un shoujo. Oui, Sakura, chasseuse de cartes. J'ai pas trop regardé. Pour le coup, Sakura, j'ai pas trop regardé. Mais les rares épisodes que j'avais vus, j'en ai de bons souvenirs, ouais, c'était bien. Mais j'ai pas du tout regardé toute la série. Je regardais Shugokara? Oui, c'est ça, je crois. Shugokara aussi. Et je sais plus sur quoi ça passait, ça. J'arrive pas à faire un truc... Regardez comment c'est moche, ce que je fais, c'est terrible. Shugokara, j'adore aussi, je crois. C'est les trucs avec, avec les œufs. Où du coup, il y a une nana qui se transforme. Oh, ça date, je sais plus. Mais ouais, il y avait des espèces d'esprits dans des œufs. Et du coup, elle se transformait. Et elle était pas toute seule. Il y avait tout un club à son école comme ça. C'était trop bien. Pas comme ce que je suis en train de faire. Pardon, j'ai encore shooté dans le truc. Ah non, je confonds avec un autre. Vas-y, dis-moi, tu confonds avec quoi? J'arrive. Je vais galérer, je pense, pour faire le fond de ce truc. Ça me plaît pas du tout. Réfléchissons, réfléchissons, réfléchissons. Angel Beats. Ah, j'avais pas trop aimé. On me l'avait survendu, Angel Beats. C'est le truc avec le... Quand ils sont morts, avec le piano. Non, pas avec le piano. Parce qu'il y a un piano dans l'opening. Mais ça, j'avais pas aimé. J'en ai regardé tellement. T'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. J'en sais plus rien, mes souvenirs sont fumés. On est deux. On est deux, on est deux. Mais moi aussi, je suis team mémoire de poisson rouge. Mais là, ça va. Pour le moment, je suis assez content. J'ai pu bien me souvenir de tout ça. Pour l'instant. Après, ça vient aussi du fait que j'en ai pas vu tant que ça. Vu et lu. Oh. J'ai essayé de faire une première couche, en fait, genre blanche peut-être. Enfin, blanche violacée un peu, ça pourra peut-être m'aider. Parce que là, j'arrive pas à faire de dégradé. C'est un peu terrible. Hop. Mais ouais. Qu'est-ce que je regardais d'autre? Je ne sais plus. Il y a des trucs que j'ai vus... C'était nul. Mais c'était nul. Il y a des trucs aussi que j'ai vus où j'étais beaucoup trop jeune pour les regarder. Ah si, il y a SNK. SNK, j'aimais bien. Après, la fin est un peu partie en couille, je trouve. Mais SNK, j'aimais bien. Au début, en tout cas, quand c'est sorti. Hop. Death Note aussi, j'avais bien aimé. Death Note, ce que j'aimais bien, surtout, au-delà du manga et de l'animé, c'était... Alors au début, j'avais regardé l'animé et du coup, pareil, j'avais demandé les mangas parce que j'aimais bien. Et quand j'ai lu le manga, vraiment, je me suis pris une claque. Parce que les dessins...
Genre... Ah! C'est incroyable. Ouais, pas mal de trucs sont pas ouf et ont mal vieilli. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a des trucs aussi que je regardais avant et maintenant je me dis, c'est un peu problématique au final. Là. SNK, la première saison, j'étais hype, mais au fur et à mesure, j'aimais de moins en moins. Ouais, ça prenait en longueur. Surtout la saison 2 ou 3, je sais plus, là où ils passent toute la saison sur leurs putains de chevaux. J'étais en mode, oh, c'est long. Death Note, grand fan. Ouais, j'aimais bien Death Note aussi. Je les ai en manga et certains ont cramé maintenant. Comment ça? Mais qu'est-ce que tu as fait avec tes mangas? Ça va pas, hein? Death Note, je les ai aussi en manga et j'ai la collection, tu sais, en volume double. Ils sont plutôt chouettes. Et j'ai aussi un artbook du dessinateur. Je ne sais plus comment il s'appelle. Obata. Je crois que c'est Obata? C'est Obata le dessinateur de Death Note. Info à vérifier, je ne suis plus sûre. Mais ouais. Mais il faut bien traiter tes mangas, enfin. Halloween, voyons. Je connais pas les mangaka ou dessinateurs. Je suis pas soigneux. Et surtout si t'as une belle collection, sois soigneux. Prends soin de tes mangas. C'est moche, hein. C'est horrible. Ah, j'arrive pas à peindre. J'aime pas l'acrylique. Je vous ai déjà dit que j'aimais pas l'acrylique. Sachez que je n'aime pas l'acrylique. C'est pour ça que je vais les vendre aussi. Bon, après, ils sont pas dans des cartons. C'est déjà ça s'ils sont pas dans des cartons. J'ai pas assez de place pour une bibliothèque. Comme toi, j'en voudrais une vieille d'époque là en vitrine. Ouais, j'aimerais trop. J'aimerais trop avoir une grande bibliothèque. Là, j'ai des livres parce que j'ai des romans aussi. Et du coup, j'ai la Kallax de chez Ikea, là, la 4 cases. Le problème, bah, c'est qu'il y en a qui sont cachés derrière parce que j'ai pas de place. Alors que si j'avais une belle bibliothèque, ils sont dans des cartons. Ah, j'ai mal lu le message. Alors, attends. Ah oui, bon, après, ils sont dans des cartons. Pourquoi j'ai rajouté un pas? Bah, c'est mal. Ou alors, si tu veux les vendre, c'est déjà bien qu'ils soient dans des cartons. Mais du coup, bah, faut les vendre, quoi. Malheureusement. Sinon, tu peux faire des vides-greniers. Je crois que ça part bien, ça, en vide-grenier, hein. Ou le bon coin. Mieux qu'à l'air libre et au sec. Ah ouais? Faut pas shooter dedans, alors. Il faut pas que le carton tombe, hein. Non, pas vraiment. Le bon coin, oui. Ouais, ben le bon coin. Dans ce cas-là, si t'aimes pas les vides-greniers. Qu'est-ce que je fais, moi, avec ce truc? J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. Je n'aime pas. J'aurais dû le faire à l'aquarelle. Oh. Techniquement, si j'ai le... Oh non. J'allais dire si je laisse sécher et que j'y retourne pour l'aquarelle. Mais il y a des grosses taches. Mais sans livraison, c'est pas évident les séries rares. Et oui. Après, j'en ai une ou deux qui doivent valoir qu'à 500 balles. Non. Mais vends-les! Fais-toi de la thune, Halloween! Surtout si tu veux les vendre! Je suis désolée, j'ai les mains dégueulasses du coup à cause de la peinture. Vends tes bouquins! Ça te fera de l'argent pour Noël. Certains prennent en valeur... Bah oui, 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 oui! Ah là là. Vends tes bouquins. Je te dis, surtout si tu les veux plus. Si tu me disais, oui, mais bon, c'est ma collection, je veux la garder, tout ça, ça je comprends. Mais là, si tu me dis, je m'en sers pas, je m'en fous. Oui. Non, j'aime bien, j'ai envie de les garder.
L'autre, j'ai acheté juste pour revendre. C'est un manga de cul. Setup Love Story. Je vois pas ce que c'est. Et heureusement, je crois du coup. Revends-le. Revends ton hentai de mort là qui vaut 500 balles. Oh punaise. Mais en déballant, j'ai mis un coup de cutter sur un des bouquins. Oh no. 50 bouquins en plus. Oh, aïe, aïe, aïe. Attends quoi? T'as 50 bouquins de cul là chez toi? Tu me fous de moi? Oh punaise. C'est quoi cette série? Je vais même pas aller checker. Putain, c'est toujours pas sec. Ça m'énerve. Allez, c'est bon, ça me saoule. Comment je peux faire ça? Comment je peux faire? C'est la même collection. Non, en vrai, c'est sympa. Ah bah oui. On ne juge pas, 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 on ne juge pas. Je serais très mal placée pour juger, donc je ne juge pas. J'ai dû lire 2 tomes, je crois. Ouais. Rattrape-toi, c'est bien. Non, mais j'ai lu juste 2 tomes. C'est 2 tomes de trop. 2 pages, j'aurais dit ok. 2 tomes, bon, Halloween. Oh punaise. Hop là. Mais je ne juge pas. Juste 2 tomes. Bon, on va quand même essayer de faire ce truc là. J'ai mis trop de bleu. C'est plus bleu que violet là mon histoire. Ah oui, c'est ça. Oh là là. On ne juge pas, on ne juge pas. Chacun son d'elle. Il y en a, c'est des shoujo, d'autres, c'est le porno. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hop. Pardon, vous voyez peut-être pas grand-chose, là. Ah, déjà, c'est un peu plus violet. Hop. Ok. C'est un jeune couple issu d'un mariage arrangé qui sont vierges et ils vont découvrir des pratiques gna 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 à travers les idées de leurs amis ou ce genre de choses. Donc c'est comique. Oh, mais ça me dit quelque chose. J'ai jamais lu, mais en fait c'était c'est un truc qui est super connu. Et c'était un des premiers du genre en France. Ah, mais oui, mais en fait, c'est un truc qui est super connu puisque... Enfin, je connais. J'ai jamais lu, mais j'en ai entendu parler, justement. Déjà. Je veux trop me justifier. Non, mais j'ai jamais lu, hein. Moi? Non. Jamais. Mais comment tu connais la mystique du coup? Non mais j'en ai entendu parler. Mais d'où? Non mais t'inquiète. Arrête de chercher à comprendre. Mais non mais du coup oui je vois ce que c'est. J'ai foutu mes doigts dans la peinture. Oh là là, le boulet. Mais ok. Mais oui bah du coup je vois ce que c'est donc je comprends pourquoi t'as ça chez toi. Et oui apparemment c'est un truc qui est super comique. Et au contraire, c'est pas juste un hentai classique, c'est vraiment un truc qui apprend sur la sexualité et qui éduque plus qu'autre chose. Donc ça va, tu remontes dans mon estime.
Mais non, tu n'avais pas baissé, t'inquiète. Attends, juste j'essaye de peindre ça et après... Parce que j'aimerais bien faire un truc un peu bien quand même. Hein. Genre un beau dégradé. Donc je vais essayer de faire ça vite. Éviter que la peinture sèche trop vite, justement. Et après je lis. Mais je crois que j'ai pas le bon papier. Je crois qu'un papier aquarelle pour ça, c'est pas le top. Hein. Un jour, j'aurai une imprimante et du coup, je pourrais imprimer les dégradés comme ça plutôt que d'essayer de les faire et de me foirer. Faut que je regarde des tutos de Bob Ross. Attends. Ah! Trop foncé là. Ah oui, mais il y aura les montagnes. Faut pas que je descende de trop non plus avec mon foncé. On va remettre du clair. Attendez, je suis concentrée. Promis, je lis après. Dès que j'ai fini. J'ai vu qu'il y avait des messages. Hop, on va remettre du comme ça. Faut que je me dépêche pour pas que ça sèche. Je crois que Bob Ross, il fait ça avec de la peinture à l'huile, lui. Pas avec de l'acrylique. Mais j'aime pas la peinture à l'huile. Je dis ça, j'ai jamais essayé. Mais je suis sûre que j'aime pas. Hop. Pardon, je suis concentrée. Je vous lis. Alors. Déjà, on va laisser sécher ça. Perso, le Eshi me saoule parce que c'est souvent nul, mais me dérange pas. Par moments, ça peut amener à des situations grotesques. Je suis pas fan du genre non plus, hein. Franchement, genre Prison School, il m'a bien fait rire. Ça, j'ai jamais vu, mais apparemment, c'est vrai que c'est très bien. Oui, c'est ça. Ah, je sais pas ce que j'ai dit. Par contre, Prison School, c'est assez répugnant. Ah ouais? Bah, j'ai jamais vu, donc je pourrais pas te dire. T'as le temps de lire, t'inquiète. Ouais, mais bon. Mais pourquoi ça me fait des petits trucs là? Ça me fait des taches. C'est terrible. J'ai dit j'attends que ça sèche et en fait j'attends pas. C'est peut-être ça le problème aussi. Peut-être le fait que j'attende pas assez. Je ne sais pas. Hop. Mais ouais, Prison School, j'en avais entendu parler. Apparemment c'est bien quand même. Dans le genre ecchi, il est pas mal. Mais jamais vu non plus. Je dis moi c'est pas des trucs que je regarde. Hein. Moi je préfère des histoires d'amour. Genre là, j'ai regardé Nana il y a pas longtemps. J'ai surkiffé ma race. Il faut que je lise l'anime, non. Il faut que je lise le manga du coup parce que je veux connaître la suite. Mais j'ai pas le temps. Mais il faut vraiment que je le lise parce que vraiment l'anime est trop bien et je veux connaître la suite. Hop. Nana, j'ai pas fini je crois mais j'avais pas trop accroché. Oh, c'est trop bien, moi j'ai accroché direct. Après, j'aime bien les trucs un peu cucu à l'eau de rose, hein, faut dire. J'adore ça. Et du coup, de la même autrice aussi, j'avais regardé Paradise Kiss. C'est bien aussi, j'ai bien aimé Paradise Kiss. Pareil, c'est un... Paradise Kiss, ça parle d'une fille qui est au lycée, qui veut aller à l'université, et ben en fait, elle se rend compte qu'elle s'embête un peu... elle s'emmerde un peu dans sa vie. Et elle se fait aborder par des jeunes en école d'art qui lui proposent de devenir leur mannequin pour leur défilé de fin d'études.
Et au début, elle est pas chaud, puis au final, elle finit par accepter, puis elle se rend compte qu'elle adore ce milieu. Alors du coup, elle veut devenir mannequin, et puis il y a des histoires d'amour. Et voilà. Gros résumé. Et en fait, ce que j'aime bien avec l'autrice de Nana, et du coup de Paradise Kiss, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je ne sais plus. Mais sont vraiment les rapports avec les personnages. Genre le rapport d'amitié, d'amour et tout, c'est trop bien. Genre les gens ne sont pas tout noirs ou tout blancs. Bon, sauf dans Nana, pour ceux qui ont vu, je ne dirais pas qui, mais un, on se sait. Lui, c'est un gros con. Mais sinon, ouais, les persos sont nuancés, quoi. Et ça fait du bien de voir des choses comme ça. Et de voir des vraies relations amicales aussi se mettre en place. T'as vu celui-là? Paradise Kiss? Je te le conseille en vrai, mais je sais pas si tu vas aimer. Vu ce que tu m'as dit que t'aimais, je suis pas sûre que tu accroches du coup. Surtout si t'as pas accroché à Nana. Ça brille, ça fait pas de dégradé. J'ai une idée. Il me faudrait une éponge. Il me faudrait une éponge, il me faudrait une éponge. J'ai pas d'éponge. Hmm. J'ai eu mon époque shoujo, mais c'est fini depuis un bout de temps. Oh, dommage. Les animés en général, je peux plus. Ah ouais! J'aime bien. Au contraire, lire c'est compliqué pour moi, du coup les animés je préfère. Trop cucu la plupart du temps. Oh, t'abuses. Oh, je sais pas, c'est juste que tu regardes pas des bons trucs, c'est tout. Euh, Alors, j'ai pas d'éponge, mais j'ai du PQ. Je m'ennuie devant un animé. Ah ouais? Moi, généralement, je les mets quand je mange le soir ou le midi devant la télé. Et comme ça, ben, je mange en même temps, je fais un truc, quoi. Non? Tu t'ennuies quand même? Vraiment, là, je tente des trucs, hein. C'est un peu... Si ça se trouve, ce live-là, on n'aura pas avancé parce que j'aurais fait n'importe. J'en ai trop vu, peut-être. Moi, je sais pas. Je sais pas si on peut dire qu'on a trop vu quand on aime normalement. Est-ce que ça marcherait pas mieux si je faisais un... Oh là là. Je mets des bouts de mouchoir. Non, mais c'est le ciel, t'inquiète, t'inquiète. Hmm. Il y en a une vingtaine que je dois regarder en attente. Ah oui. Ouais, je comprends, je comprends. Ça, c'est le problème après. Je fais n'importe là. Je me désespère. Je suis désespérée devant la catastrophe que je suis en train de faire. C'est terrible. C'est... En vrai, ça marche un peu. Juste... Pourquoi la peinture s'enlève? Oh, j'ai pas laissé sécher assez longtemps. Mais en vrai, là, ça marche un peu. Ça fait un peu genre des nuages, tout ça. Si on appuie très légèrement. Genre, hop, comme ça. Hop. Saison 7 de Boku no Hero Academia. My Hero Academia, j'aime beaucoup. Ben, j'ai tout lu, en fait.
J'avais commencé une collection aussi, j'ai jusqu'au tome je sais plus combien. J'ai adoré, c'était trop bien. C'est à un moment donné, c'était un de mes animés slash manga préférés, parce que je faisais les deux, je regardais l'animé et je lisais le manga. Et c'était vraiment trop bien. C'est un truc que je conseille à tout le monde, même si vous débutez dans les animés, vous pouvez regarder My Hero Academia. C'est inspiré en plus de comics, donc il y a des grosses références et non, c'est vraiment bien. Beaucoup aimé My Hero Academia. Et manga comme animé, hein, vous pouvez y aller. Hein. Donc ouais. Des trucs sympas, mais des moments trop longués. Dans Bleach ou dans My Hero Academia? Bleach, pour le coup, j'ai pas accroché. J'avais essayé à un moment donné, j'ai pas accroché. Hop. Mais My Hero Academia, j'ai pas trouvé ça longué. 7 sur 10 pour My Hero Academia. Ah ouais? Moi, je vais mettre un bon 9. Hein. Et encore une fois, hein, les goûts, les couleurs, tout ça. Mais moi, j'ai vraiment surkiffé. J'ai d'ailleurs acheté des figurines et tout. C'était trop bien. Hop. Bon, je fais ça et je te lis Halloween, t'inquiète. Je ne t'oublie pas. Je ne t'oublie pas, je ne t'oublie pas. Point. On va le mettre directement dedans. Hop là. Ok, on tient un truc. Là, c'est un peu trop clair, faudrait que je rajoute. Il y a des morceaux de PQ qui se sont déposés dessus, par contre. Terrible. C'est pas grave, on va dire que ça fait partie du truc. C'est fait exprès, vous inquiétez pas. C'est des nuages. Le PQ, c'est des nuages. Mais là, c'est pas mélangé. Faut pas que je fasse comme ça. Ah, une tache de coup. Bleach a vieilli, mais tellement unique dans son genre. Après, pareil, trop de hors-série comme tous les longs animés. Ouais, il y a beaucoup de fillers dans les longues séries comme ça. J'ai préféré One Punch Man en mode super-héros. Oui, c'est vrai, One Punch Man, c'est très bien. C'est vraiment très bien. J'avais bien aimé aussi. La première saison, après, j'ai moins accroché, je t'avoue. Mais la première saison, j'ai beaucoup aimé One Punch Man. Attends. Hop. Quand même que j'essaye d'avancer un petit peu. Tac. Qu'est-ce que... Attends, j'ai loupé des messages. Préféré One Punch Man en mode super-héros. Ah oui, ça j'ai lu. Et préféré aussi Hunter x Hunter. Oh oui, c'est vrai. J'avais oublié. Il est trop bien. Genre, Hunter x Hunter, c'est trop bien aussi. J'ai surkiffé. Et pareil, je pense que Hunter x Hunter, c'est dans mon top 10 d'animés, mais genre fascinant. C'était trop bien. Pourquoi ça fait ça d'un coup? Ah! Pourquoi ça m'a enlevé la peinture ou ça m'en a rajouté d'autres? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis du blanc. Ça en rajoute de là. Bonjour, je fais n'importe quoi. Ce n'est pas grave. On est là pour apprendre. Yep, pareil. Après, la saison 1 se suffit à elle-même, je trouve. Le reste est mal géré. Après, je laisse
une chance à la saison 3. Mais j'ai déjà lu les bouquins. Tu parles de quoi? Le reste est mal géré. Non, ah non, de One Punch Man. Ok. Oui, j'ai trouvé aussi que la saison 1 se suffisait à elle-même. Et mais si t'as lu les bouquins, tu as vu à quel point, genre, le dessinateur ou la dessinatrice, encore une fois, je ne sais pas qui dessine ça, c'est un ou une monstre. Enfin, genre, c'est super beau. Pour le coup, One Punch Man, je trouve que pour débuter, vous pouvez regarder l'animé, mais lisez le manga. Alors, pas au début, parce que le début est très moche. Mais après, je crois que l'auteur a engagé un dessinateur. Oh, incroyable. Mais incroyable. Pareil que toi, Hunter x Hunter dans mon tome 10. Si je finis pas mes phrases, t'inquiète. Mais ouais, Hunter x Hunter, trop bien. J'ai beaucoup aimé aussi. J'ai les scans de One Punch Man. J'ai que les 4 premiers. Ok. Et ben, franchement, si tu as l'occasion d'aller en librairie, juste histoire de feuilleter One Punch Man, je peux t'assurer que tu ne seras pas déçu. Ouah! Vous avez pas vu, mais la peinture, ça a fait splash. Pareil, je me mets de la peinture partout sur les doigts, je suis désolée. Hunter x Hunter et One Punch Man, j'aimerais bien avoir les bouquins aussi. Mais j'en ai trop déjà. C'est le problème, faut faire des choix, faut faire du tri Halloween. Courage. Et faut avoir la thune. Parce que on n'en parle pas assez, on se dit ouais, ça va, 7 € un tome. Quand il y en a genre 100 comme One Piece par exemple, ça fait, hein. Même 20 €, hein. Même 20 €. Même 20 tomes, hein. Genre 20 tomes à 7 € le tome, ça fait quand même 140 balles, hein. C'est pas... C'est à réfléchir, quoi. Avant d'acheter des mangas et toute une série entière. Hop. Donc je vais refaire la technique un peu plus au-dessus. Que ça soit un peu plus foncé. Hop, je mouille bien mon truc. Avec une éponge, ça aurait été tellement mieux. Il faudrait que j'achète sur Amazon des petits lots d'éponges comme ça. Ça serait mieux pour faire mes petits dégradés. Je pense. Plutôt que le PQ, là, qui me dépose des trucs. J'ai dû acheter un tiers de ma collection. Oui, le marché de l'occasion, c'est très cool. Vraiment. Vinted, Le Bon Coin. Les brocantes aussi. Vos voisins. Mais ouais. Généralement, les mangas, c'est des trucs que je demandais à Noël ou anniversaire. Et je disais aux gens, vraiment, n'hésitez pas à les prendre d'occasion aussi. Surtout que d'occasion, parfois, tu peux tomber sur des pépites, comme tu disais, genre des bouquins rares et tout. Parce que parfois, les gens ne savent pas ce qu'ils vendent. Et tu peux vraiment tomber sur des trucs cool, quoi. Hop. Ah punaise, ça m'enlève la peinture parce qu'encore une fois, elle n'est pas assez sèche. Je comprends pas pourquoi ça fait ça, c'est pénible. Enfin si, je comprends, je suis juste impatiente de fou. Hop là. J'ai une collection de 21 Alive in the Last Evolution. Je sais pas ce que c'est. 62 €. Ouais, ben tu vois, là, ça vaut le coup. Parce que si tu aurais voulu une collection de 21 tomes, ben, je te dis, à 7 € le tome, c'est 140 balles, quoi. Donc, ouais. Moi, il y a des trucs comme ça. Et ben, toute ma collection, justement, de FMA, je l'ai acheté d'occasion. Ça, pour le coup, ouais, je l'ai acheté d'occasion. J'ai les mangas Chobits qui m'ont été offerts d'occasion. Aussi. Qui est très bien. Ça fait un moment que je l'ai pas lu, par contre, parce que je lisais ça quand j'étais ado. Faudrait que j'y relise, voir si ça a pas trop mal vieilli.
220 € sur le bon coin là. Ouais, tu vois, enfin c'est abusé. Moi je trouve que les prix des parfois qui revendent les gens, c'est un peu abusé, hein. Mais bon. Chobit, j'avais lu, je crois. Et est-ce que tu t'en souviens? Parce que moi, je t'avoue que j'ai, du coup, les mangas chez moi. Mais je me souviens plus trop de l'histoire. Je crois que c'est un truc à base de... c'est une fille robot. Et c'est un mec qui achète une fille robot ou un truc comme ça. Mais je sais plus exactement de quoi ça parle. Je sais que j'avais bien aimé à l'époque. Mais alors, est-ce que j'avais bien aimé? Ou alors est-ce que j'avais juste pas du tout compris de quoi ça parlait? C'est ça, c'est un Clamp. C'est la maison d'édition, Clamp? Hop. Mais ouais, à l'époque, je sais que j'avais bien aimé. Ça m'avait été offert. Bah, j'avais demandé à ce qu'on me les offre. Hop là. C'est un collectif de mangaka. Ah ouais? Eh ben, je suis même pas au courant. Tu vois, tu m'apprends des trucs parce que là, j'étais pas du tout au courant que c'était un collectif carrément. Et ils font quoi d'autre du coup? Ils font des trucs bien, je suppose, parce que... Hop. Faudrait que je me renseigne là-dessus alors. Je vais essayer de... Ah! J'enlève la peinture. Ok, je vais rien faire du tout. Tsubasa, c'est... Ah, Captain Tsubasa, ok. Ok. Et ben voilà. Sachez que j'ai les mangas Chobit, mais que je les garde aussi, puisque je sais pas pourquoi je suis attachée à ces volumes-là. Bon. Ça va, niveau dégradé. On s'en est pas trop mal sorti. Non, Tsubasa Réservoir Chronicle. Ah, pardon. J'y connais rien. Du coup, je ne sais pas ce que c'est. Je croyais que tu parlais de Captain Tsubasa. Et Chobits. Ok, ok. Je me renseignerai là-dessus, alors. Et il faudrait peut-être que je relise, du coup, mes mangas, un de ces quatre. Je sais même plus ce que j'ai de tête. J'ai ça. J'ai quoi d'autre? Sinon, je pourrais vous poster, si ça vous intéresse, en tout cas, sur le Didi, ma petite collection, ouais, de mangas. Et pareil, Halloween, poste ta collection de mangas si t'es ok avec ça. Ah non, je crois que tu m'avais dit que les photos, c'était pas trop ton truc. Mais si un jour tu es ok à poster ta collection de mangas, j'aimerais bien la voir. Ça m'intéresse. Mais si tu veux pas, c'est ok aussi, je comprends, hein. Je posterai la mienne, en tout cas, je pense. Elle est très petite, hein. J'ai pas une énorme collection, pardon. Je termine pas mes mots. J'ai une liste aussi sur un site. Ok. Oh là là, mes doigts. Une liste des mangas que t'as envie d'acheter, alors? Vraiment, les listes... Je suis fanat de listes. J'ai des listes de tout et n'importe quoi dans mon portable. Des listes de recettes, des listes de trucs que je veux regarder, des listes de trucs que je veux acheter. Et ça traîne comme ça, encore et toujours. Hop. Bah, des listes d'anime et manga, justement. Ce que j'ai... Ah! Ouais, moi, j'ai pas de liste de ce que j'ai, tiens. J'aime bien les listes, mais j'arrive pas à les maintenir à jour. Ouais, c'est le problème. Je comprends, je comprends. Bon, au final, ce dégradé de PQ, ça va. Contrairement au tout début de ce que ça rendait. Là, ça va un peu mieux. Allez, sa poubelle. Hop. Oh non! Le parquet! Je l'ai mis à côté! Attendez! Ya! J'ai très mal visé. C'est bon, mon parquet n'est pas taché. Tout va bien.
une époque, je notais ce que je voyais, mais j'ai arrêté. Oui, je faisais ça. Je tenais un carnet au tout début, du coup. Quand je regardais... je me suis mis à regarder des animés, des mangas assez régulièrement. J'avais un carnet où je notais tout ce que j'avais vu. Je notais l'épisode auquel j'étais. Et après, j'ai reclassé dans un autre carnet pour noter carrément les trucs. Complètement taré, la meuf. Mais je pense que tout le monde a fait ça pour quelque chose. J'espère en tout cas. Sinon, je me sens extrêmement seule. Tu t'es pris pour une basketteuse. Ouais, alors basketteuse, un peu nulle quand même. D'ailleurs, pareil, j'ai mis un truc blanc. C'est une très mauvaise idée. Il aurait pas fallu que je fasse ça. Mais ça va pour l'instant, j'ai réussi à pas me tâcher. Après, je tenais à jour mes listes de téléchargement. Oh. Coucou Folk. Attends, je lis ton message. Juste, je réponds à Louine. Les listes de téléchargement, j'ai jamais trop téléchargé perso. Faut pas le dire sur Twitch. C'est pour ça que je dis ça. Chut. Mais non, je ne tenais pas de liste de mes téléchargements. Alors, Folk. Chers habitants de la banquise, il est porté à votre attention que certains phoques mangent un peu trop de poissons. Conséquence observée, ventre qui dépasse des nageoires. Somnolence après 56 macros. Poisson en grève générale, pour la santé de tous. Un phoque égale une portion raisonnable. On laisse des poissons pour les copains. On se rappelle, trop de poissons, le maille au fond. Ce message vous est présenté par la Ligue officielle des poissons survivants. T'es taré, hein? Ça va pas, hein? Ça veut dire quoi? Folk nous fait de la grossophobie. Mesdames et messieurs. Lago qui déforme tous les propos. Folk veut qu'on maigrisse et qu'on mange moins de poissons. Attaquez Folk. Oh punaise, comment tu vas? Tu t'es reposé un peu aujourd'hui? Oh là là. Comment va ton dos? Smiley clin d'œil. Comment va ton dos? Je sais pas si je l'ai bien prononcé. Hop. Ah, là c'est un... On rajoute un peu de colle. Tac. Pardon, j'ai shooté dans le micro. Non, j'ai pas trop dormi. Punaise. Et t'oublies pas, ce soir, on a les 2 épisodes de Has Been Hotel. T'as intérêt d'être là, parce que moi, fatiguée ou pas, je serai là. Donc toi, c'est pareil. Les 2 derniers épisodes. Avec Folk, on regarde Has Been Hotel. C'est trop bien. Je vous conseille de regarder Has Been Hotel. J'aime bien. Bah, en réalité, c'est ma hanche droite qui me fait mal. Mais non. Qu'as-tu fait avec tes hanches? Petit coquinou. Oui, Has Been Hotel. Oui. Si. Mets tes hanches au repos. Regarde, j'ai réussi à faire un dégradé. Bon, c'était pas très réussi et j'ai fait ça avec du PQ. Du coup, il y a des bouts de PQ. Ça se voit? Est-ce que ça se voit? Non, ça se voit pas trop en cam, j'espère. Mais en vrai, il y a des bouts de PQ dessus. J'espère que ça va sécher comme il faut. Parce que là, tout est humide, c'est terrible. Merci les talons. Mais oui, je suis con, c'est à cause des talons. Bon, ben... repose tes pieds, ne mets plus de talons pendant un petit moment, et normalement tout ira bien. Ouah, le dégradé! Mais oui, le PQ, c'est pas... Oh zut. J'ai galéré. Tu peux demander à... si Monsieur Hazard est toujours là et à Halloween. Genre, au début, c'était pas gagné parce que j'ai commencé à faire ça au pinceau. Après, je me suis dit, mais attends, je peux faire ça à l'éponge, ça sera mieux pour faire un dégradé. Sauf que je n'avais pas d'éponge, du coup, j'ai pris du PQ. Je leur que j'ai mal à la tête. Eh ben, repose-toi bien. Si tu veux couper le stream pour pouvoir dormir un peu, je comprendrai, Folk, t'inquiète. Mais en tout cas, merci pour le lurk. Pour le lurk. On vogue ce soir. Oh, qui t'as enterré. À ce soir, du coup, bisous. Repose-toi bien. Des bisous, des bisous. Oui, toujours là, Monsieur Hazard. Ouais.
Merci du coup d'être toujours là et de l'Urk aussi. Quand j'aurai les points de chaîne, je ferai un petit... comment on appelle ça? Bah justement, un petit point de chaîne Lurk. Comme ça, si vous avez pas envie d'écrire dans le chat, hop, juste vous balancez « Hey, je suis sans Lurk !» avec un point de chaîne. Et ça sera trop bien. Bon repos, oui, bon repos à Folk. Bon, on n'a pas avancé du tout aujourd'hui, c'est un peu terrible. Avec ça, j'avais pensé. Je vais juste tirer mes rideaux. Parce que j'ai la fenêtre derrière moi. Et vu qu'il fait nuit et que mes lumières sont allumées, ça veut dire qu'on me voit. Et j'ai pas envie que les gens me voient. J'arrive. Voilà. Alors, quelle heure il est? Oh! Attends, quoi? 17h44 déjà? Ah, la streameuse est partie prouter. Non! Je ne suis pas partie prouter. Monsieur Hazard. Je veux un problème avec les proutes. Hop là. Attendez, je vous remets bien. Ça a bougé, j'avais même pas vu. Ouais, on va dire que ça passe. Je ne suis pas partie prouter. Je suis toujours là. Je suis, pardon. On va mettre ça de côté. J'ai ça. Problème. Ça fait un bail que je l'ai. J'ai peur que ce soit moisi. Ça fait au moins 2 ans que j'ai ce pot-là. Est-ce que vous pensez que ça moisit l'enduit de lissage? Je vais le découvrir. Non. Ça a juste fait un peu d'eau. Mais ça a pas moisi. Ça pue pas. Bon, écoutez. Hop, on va prendre... Mince. Je voulais prendre une petite spatule. T'es sûr de l'avoir? Oui, elle est là. Petite spatule. Et du coup, on va mettre de l'enduit de lissage sur tout le carton. Faut touiller. Ouais, ouais, je vais touiller. Mais tu vois, là, sur les bords, ça a commencé un peu à durcir. Hop. J'ai un petit couteau à peindre. Je suis une vraie artiste, hein. Ah, là, ça... Oula. Allez, on touille. La mixture. Je sais pas s'il faut rajouter de l'eau, en fait, vu que ça a un peu... Non, on va éviter. J'ai peur, justement, qu'en rajoutant de l'eau, c'est là que ça moisisse. Parce que un jour, c'était il y a pas si longtemps, j'avais un pot, donc comme ça, la même contenance, de colle à bois. Sachez que la colle à bois moisit. Voilà. Sachez-le. Je l'ai ouvert. Pareil, et je l'avais depuis plusieurs années. Genre au moins 2 ans. Voire 3. Et vraiment, je l'ai ouvert. Un écosystème s'était développé. C'était dégueulasse. J'ai cru que j'allais vomir. Et en plus, l'odeur. Oh, alors, je sais pas si soit je l'avais mal fermé. Parce que ça m'a paru bizarre quand même. Soit c'est juste que, ouais, la colle à bois moisit. C'était dégueulasse. Sinon, fais ton mélange dans un autre truc. Non, mais je vais le prendre à même le pot, t'inquiète. Regarde, hop. Je vais faire ça. Je vais en mettre un peu sur la spatule. En fait, c'est surtout pour combler, tu vois, toutes les stries qui sont là. Et aplanir un peu le carton. Et une fois que ça sera fait... que ça sera sec, plutôt, je viendrai poncer. Hop. Donc le dessus du carton. Et après, hop là, j'obtiendrai une surface lisse. Et quand on aura une surface lisse, on pourra mettre du gesso dessus pour pouvoir préparer le carton à recevoir. Donc le carton recouvert d'enduit de lissage à recevoir du coup l'acrylique. Voilà, voilà. Et ça, je sais que ça fonctionne parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois pour le coup.
Donc t'inquiète, pas besoin de faire un mélange dans un autre truc. J'ai déjà fait sur d'autres dioramas, je gère. On gère la fougère. Hop. De toute façon, je pense que je fais ça. Et après, je couperai le live. Because il est quasiment 18 h. Il faut encore que je prenne ma douche. Que je me lave les cheveux. Ou alors je laverai demain parce qu'ils sont pas si crades que ça. Réflexion à faire. Mais que je joue un peu avec mon chat parce que Bichette, j'ai pas beaucoup joué avec elle aujourd'hui vu que j'étais claquée. Et que j'ai surtout dormi. Donc j'aimerais bien passer un peu plus de temps avec mon chat et la brosser. Et lui nettoyer ses petites oreilles. Et là, elle a la dalle, donc elle va commencer à me demander à manger. Elle va miauler partout. Et je serai en mode arrête de miauler, ma fille. Aïe, 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 les animaux. Est-ce que vous aussi, vous vous sentez... Oh, je vous voyais rien, je suis désolée. Il faut me le dire quand je sors trop du cadre. Hein. N'hésitez pas à me dire « Hé, Mystique, s'il te plaît, fais attention à ce que tu fais. Nous aussi, on veut voir des trucs. » Mais j'allais vous dire, ouais, est-ce que vous aussi, vous jouez souvent avec vos animaux? Et est-ce que vous vous sentez mal quand il se passe trop de jours où vous vous rendez compte que vous vous en êtes pas trop occupé? Quand je dis pas trop, je ne parle pas de maltraitance, évidemment. Hein. Ou alors vos animaux sortent et dans ce cas-là, et ben c'est tout bénef. Parce que c'est vrai que la mienne, elle sort pas. Du coup, j'essaye vraiment de bien m'en occuper pour pas qu'elle s'ennuie et qu'elle déprime. Hein. Ma petite belette. Oui, je suis gaga. Je sais pas si vous avez remarqué, mais oui, je suis complètement gaga de mon chat. Hein. Ça, c'est un fait. Je ne m'en cache pas. Tout ça. Elle me colle tellement que non, elle veut pas sortir. Non. Elle veut rejeter avec Halloween. Le chat à son Halloween. C'est quand je pars que je suis pas bien. Oh. Du coup, tu te dis, oh non, mon chat va rester solo sans moi. Il nous faut un peu culpabiliser ces petits animaux. Hein. Est-ce qu'elle fait de l'hyperattachement? Parce que la mienne, elle a tendance à en faire. Et après, moi, c'est pas un problème perso, vu que je reste tout le temps chez moi. Mais du coup, dans ton cas, si tu en as proche de chez toi, si vraiment ça te pèse trop de ton côté ou de son côté, tu peux faire appel à une comportementaliste féline, ça existe, ou félin. Une ou un comportementaliste. Et comme ça, il pourra t'aider à régler ce souci, si tu en as. Et d'ailleurs, je ne dis pas ça que pour toi, hein, je le dis pour tout le monde. Sachez qu'il existe des comportementalistes félins. Donc voilà, si vous avez des problèmes avec votre chat, s'il a tendance à détruire des trucs, si juste il fait de l'hyperattachement, hop, ce sont des choses que vous pouvez toujours travailler. Avec votre petit animal d'amour. Après Halloween, si c'est juste toi qui pars, qui n'est pas bien, là c'est pas un comportementaliste qu'il faut, ouais. C'est je sais pas qui, j'ai pas de vanne à faire. Lui fait de l'hyperattachement ou moi? Oui, voilà, c'est ça. Après, si c'est le maître ou la maîtresse qui fait de l'hyperattachement, bon, c'est autre chose. Oui, oui, oui. Oh, punaise. Moi, je sais que mon chat est très exclusive. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un chez moi et qu'elle n'est pas contente, elle va le faire savoir. Genre, au tout début, quand mon père avait pas trop l'habitude de venir chez moi, les premiers temps où il venait, quand il venait vers midi, il faut sachez que... toujours, quand j'ai fini de manger, je me pose dans le canapé pour faire des câlins à mon chat et la sieste. Elle a pris l'habitude. Et quand elle a pas son câlin, elle me toise. Mais alors d'une force. Et vraiment, je comprends qu'elle me fait la gueule, quoi.
Et après, elle va bouder et elle ne demande plus de câlin. Et du coup, quand mon père venait comme ça, les après-midi, et où je pouvais pas me poser avec elle après avoir mangé, elle le toisait. Mais c'est adorable, hein. Je saurais pas dire, je suis très souvent chez moi. Ouais, bah c'est ça. Ah bah la même, elle se méconnaît. Oh punaise. Mais ouais. Tac. Voilà. Les petites montagnes ont été enduites d'enduit de lissage. Et mes mains aussi, par la même occasion. C'est les femmes surtout qu'elle aime pas. Oh non. Bichette. Non, moi ça va. Elle a pas de problème entre les hommes et les femmes. Juste, si quelqu'un lui prend sa maîtresse, elle est pas contente. Genre, je vous dis, si quelqu'un arrive au moment de la sieste, elle est en mode « Quoi ?» Que ce soit homme ou femme. Mais ça va. Elle est pas farouche en vrai. Hein. Ma petite Épine. Oui, parce que mon chat s'appelle Épine. Ah là là. Mais j'espère que ça se passera mieux pour toi et ton chat. Et qu'elle sera quand même mignonne avec les femmes. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a des animaux comme ça. Hein. Attends. A retenu un message. Oh, autorisé. Si tu la caresses comme elle veut pas, elle attaque un peu. Moi, elle est farouche, une saloperie. Mais oui, mon Épine, c'est pareil. Elle aime pas être caressée au niveau du ventre et des pattes. Du coup, si tu as le malheur de lui toucher le bidou, là, tu peux être sûr qu'un petit coup de... Alors, elle est mignonne parce qu'elle prévient. Elle va pas sortir les griffes de suite. Elle va juste mettre sa patte pour dire arrête. Et si tu continues, là, par contre, elle va attaquer, elle va mordre et tout. Mais sinon, c'est un amour. Oh bah oui, tu m'étonnes. Hein. Bah, surtout avec toi, en plus, vu que tu es son maître. Hop. Bon. Ça, c'est fait. Ça. C'est pas tout à fait sec, hein. Faudrait peut-être que je passe une couche de colle pour coller justement les petits... Ou alors je les enlève comme ça. Ça, je sais pas trop ce que j'en fais encore. Oh, et l'automode, on parle pas de termes sexuels, là, on parle d'animaux. La mienne te saute dessus comme un cabri. Oh, avec les autres, c'est une peste. Ah. Mais un pote, sa chatte est encore pire. Elle voit que lui, aime que lui. Elle s'approche pas des autres humains. Ah ouais. Il y a des animaux comme ça hein, qui ont du mal avec les autres humains ou les autres de leurs espèces. Moi, je sais que quand je l'avais récupéré, parce que du coup, Épine a été abandonnée, je l'ai récupérée dans pas un foyer, mais dans une asso. Et du coup, on m'avait dit, ouais, par contre, faites attention, elle est pas trop ok avec les autres animaux, quoi. Donc, ouais, ça dépend vraiment des petits chats. Mais autant avec les autres animaux, ça peut se contrôler, puisque il suffit que tu adoptes juste l'animal en question et qu'après tu n'en prennes pas d'autres tant qu'elle est là. Mais avec les humains, c'est un peu plus compliqué parce que comment ça se passe bien quand même du coup quand ton pote invite des gens. Parce que du coup, comment ça se passe? Il doit mettre son animal dans une autre pièce ou alors ça va tant que vous l'approchez pas trop? Ils m'ont juste dit qu'elle était bipolaire, la mienne, et qu'ils me la conseillaient pas. Oh, mais je savais que ça allait le faire. Oh bah oui. Après, encore une fois, les animaux... Enfin, encore une fois, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je crois. Les animaux ne se comportent pas pareil quand ils sont dans des refuges. Car les refuges sont quand même des endroits où il y a d'autres animaux, où il y a potentiellement du bruit, où ce ne sont pas les mêmes humains tout le temps.
Et du coup, ils sont plus stressés et ils sont plus à même d'être peureux ou d'attaquer. Ou d'avoir justement des problèmes un peu plus sous-jacents qui ressortent plus en foyer que quand ils sont une fois placés en famille. Non, faut juste pas trop la caresser et la laisser s'approcher. Par contre, les autres chats ou autres, c'est niet. Ok. Oui, donc. Faut juste l'apprivoiser un petit peu, quoi, et ne pas forcer. Au final. Bon. Hop. Ça ira à l'intérieur, vous voyez. Et les petites montagnes, une fois que ça sera sec et poncé, hop, ça ira dessous. Dessus, pardon. Et ça fera un petit effet 3D. Tout petit, mais un petit quand même. Bah oui et non, pour elle en tout cas, elle feulait sur tout. Après, je l'ai dressée, on va dire. Et oui, à force d'être pépère, elle s'est calmée toute seule. Ok, bon, bah c'est cool alors. Si elle a... Quand un animal voit qu'il est tranquille et puis que maintenant, ça y est, il sait qu'il est chez lui, ça se passe quand même mieux. C'est sympa. Oui, merci. Par contre, bon, je pense que je vais aller à la douche, là. J'ai quand même tenu quasiment 2 heures en live. Alors que je vous avoue qu'au début, quand j'ai lancé, je me suis dit, bon, si je tends 1 heure, ça sera pas mal. Oh merde. Hop. J'ai mon alarme qui a sonné. Hop là. Je vais m'arrêter là. En tout cas, merci pour cette petite discussion d'animaux, tout ça. Je vous dis, j'adore les animaux. J'adore mon chat. Je suis gaga et j'aime bien en apprendre un peu plus sur les vôtres aussi. Donc c'était super, j'ai passé un très bon moment, un très bon live. Merci à ceux qui ont l'heure, comme d'habitude. Merci aussi d'avoir parlé dans le chat, tout ça, tout ça. Je vais vous laisser là pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais plein de bisous. Et je vais vous envoyer chez Chisalia du coup. Elle est toujours en live, je crois. Merci pour le live, bonne soirée, à bientôt. À bientôt, Monsieur Hazard. Bonne soirée. Attendez, où est Chisalia? Elle est là. Hop. Tac. Elle est sur Clair-Obscur. Qui est très cool, Clair-Obscur. Tac. J'avais même pas vu qu'elle streamait. Eh oui, mais ne t'inquiète pas. Je fais un petit raid. Attendez, si je peux récupérer mon clavier, ça serait mieux. Hop. Sans faire de boulettes. Hop les... Je pousse un peu. Pardon, je suis long. Hein. Alors, slash... Raid... Hop. C'est bon. Le raid s'est lancé. Et ben merci beaucoup encore une fois. Plein de bisous. Passez une bonne soirée. Allez envoyer plein d'amour à Chisalia. Comme d'habitude. De toute façon maintenant vous la connaissez. Elle est très sympa. Tout ça, tout ça. Moi je vous dis... À quand que je vous dis? À jeudi je crois que j'ai marqué sur le planning. Non pas jeudi. Vendredi. À vendredi. Et puis voilà. Bonne soirée des poutous et prenez soin de vous. Oui, prenez soin de vous tout le monde. Encore merci de m'avoir suivi. Des bisous. Je vous mets sur la scène de fin. Bisous, bisous.